Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau webinaire entrepreneur. Alors, je suis très, très, très honoré de recevoir deux personnes qui mènent un projet en Guadeloupe et en Martinique. C'est un projet d'ailleurs qui existe en Guyane, absolument passionnant. J'ai le plaisir de recevoir donc Annick Solvar-Désiré et Béatrice Pélage-Valère des premières. Annick des premières de Guadeloupe et Béatrice des premières Martinique. Comment allez-vous? Ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Super. Alors, ce qu'on va faire très rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on avait un peu moins d'une centaine d'inscrits, donc ça veut dire que ça a bien intéressé donc les personnes qui d'ailleurs ne pourront pas accéder, vous aurez accès au webinaire. Donc, avant de vous donner la parole, Annick et Béatrice, je vais donner un petit peu les règles du jeu, on va échanger. Vous avez la possibilité dans le chat de dire un petit bonjour, etc. Puis vous avez aussi une partie questions où vous pouvez du coup poser vos questions pour les participants. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Au niveau des participants, vous avez soit le chat, soit les questions. Voilà, donc je vois que vous avez bien cela en main. Très bien. Vous nous direz aussi de temps en temps s'il y a des problèmes de connexion, des problèmes de son. On croise les doigts. On espère qu'on va faire un webinaire sous les bonnes auspices. Et sans plus attendre, je vais vous donner la parole, Annick et Béatrice. Peut-être Annick tout d'abord, si tu peux te présenter, nous dire qui tu es, puis nous parler un petit peu de l'association Les Premières. Bon, Annick commence, Béatrice, donc tu pourras peut-être après un petit peu compléter éventuellement. Mais du coup, Annick, je te donne la parole. Voilà. Merci. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Parce que j'ai l'impression que mon micro est coupé. On m'entend? On t'entend super bien, c'est bon. Voilà. Donc, Annick Solvar-Désiré, je suis présidente des Premières depuis 2019. Alors, il faut dire que c'est un incubateur qui accompagne les femmes à la création d'entreprises ou des équipes mixtes. Alors, nous avons été créés, l'association a été créée en 2018 et j'ai rejoint cette association fin 2018 et j'en suis devenue la présidente en mars 2019 et nous avons été inaugurés en juin 2019. Alors, nous avons démarré avec 5 porteuses de projets. Nous sommes aujourd'hui à 58 porteuses de projets. Oh là là. Donc, une belle évolution dans cet accompagnement. Et il faut savoir que nous avons démarré grâce à l'accompagnement de la Guyane qui existe, elle, depuis plus de 6 ans et que nous faisons partie de la Fédération des Premières de France, où il y a des incubateurs dans chaque région à peu près. Et sur la zone ultramarine, la Guyane était la seule. Et donc maintenant, il y a la Guadeloupe et la Martinique, puisque nous avons fait, je dirais, des émulations là-dessus. Et donc, voilà un petit peu la présentation globale des Premières de Guadeloupe. Nous avons, comment dirais-je, incité Béatrice à nous rejoindre et elle pourra un peu parler de la création des Premières de Martinique. Super. Un petit coucou du coup à Muriel Belloni, donc de la Guyane, des Premières Guyanes. J'ai vu qu'il y avait aussi des inscrites de la Guyane. Donc sachez voilà, qu'il y a bien les premières à la Guyane. Et d'ailleurs, c'était la première association sur la partie anti-Guyane. Annick nous l'a dit. Très bien. Béatrice, je te passe la parole pour que tu puisses te présenter puis potentiellement compléter un petit peu ce qu'a dit Annick. D'accord, merci. Donc Béatrice Pélage-Valère, donc je suis la présidente des Premières Martinique depuis un an. Depuis un an que cette association est, on va dire, officiellement créée. Avant de parler des Premières, je voudrais un petit peu parler de moi. Je suis consultant en management et stratégie d'entreprise. En gros, j'accompagne aussi, que ce soit des associations ou des entreprises, en fait, dans leur développement sur le territoire martinique. Et puis, la deuxième chose que je veux dire, c'est que je suis membre d'un club service, d'une organisation non gouvernementale internationale qui s'appelle les Soroptimistes, qui sont, pour résumer, des femmes au service des femmes,
on œuvre sur 5 domaines d'action, dont l'un qui est l'autonomisation et le leadership féminin. Donc, à côté de ces valeurs et de ma compétence métier vis-à-vis des entreprises et mes valeurs par rapport aux femmes, je veux dire, lorsque Annick, qui est également sur Optimiste, Annick me l'a pas dit, et aussi la présidente de Guyane, sont venues vers moi pour me parler du projet des premières et m'inciter quelque part, enfin me présenter des choses et ensuite m'inciter à monter ce même projet, cette antenne à la Martinique, je ne pouvais qu'accepter parce que de toutes les façons, ça faisait partie de mes occupations actuelles et de mes préoccupations quant au développement de mon territoire et notamment avec les femmes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, évidemment, avec joie, j'ai accepté. Je ne suis pas seule, hein. Nous étions quatre membres du conseil d'administration. Les trois, alors je dis 3-4 parce qu'entre-temps, il y en a une qui n'a pas pu continuer l'aventure avec nous, mais nous étions également toutes les 4 sur Optimiste. Et donc, l'association a vu le jour au mois de mars. Cette association, qu'est-ce que c'est? C'est un incubateur d'entreprises au féminin. Annick l'a dit, nous sommes rattachés à une fédération internationale qui compte une quinzaine d'antennes, donc Guadeloupe, Guyane, Martinique aujourd'hui, mais plus d'une douzaine d'antennes sur le territoire hexagonal, ainsi qu'une antenne au Luxembourg et au Congo. Et du coup, ça nous donne ce caractère international. Moi, j'ai envie de croire que les premières, c'est avant tout un réseau de femmes entrepreneurs, de femmes porteuses de projets, de femmes chefs d'entreprise qui ont besoin de se retrouver entre pairs quelque part, mais pour pouvoir échanger sur toutes les problématiques de l'entrepreneuriat, de façon à ce que lorsqu'elles ont déjà créé leur entreprise, ne se sentent pas isolées et trouvent peut-être des réponses qui vont les rassurer auprès de professionnels qu'au niveau des premières, nous aurons éprouvé, évidemment. Et puis, pour celles qui ne sont pas encore chefs d'entreprise, mais qui ont une idée, qui ont un projet, on sait comme c'est difficile de se lancer dans l'entrepreneuriat seul. Et même quelque part, lorsque vous avez accès à un certain nombre de dispositifs, quand vous êtes une femme, voilà, je ne veux pas dire que c'est plus compliqué ou en tout cas, chez nous, vous allez trouver des réponses lorsque vous êtes une femme et que vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat au féminin, c'est pas qu'il est différent de l'entrepreneuriat au masculin, mais il y a quand même un certain nombre de freins que la société ou que les femmes se mettent elles-mêmes qui ne sont pas forcément traités dans les dispositifs qui seraient plutôt mixtes. Donc, c'est vrai que nous, on va appuyer là-dessus. Donc, voici ce que je peux dire de manière générale de première, que au niveau des premières Martinique, je l'ai dit, création depuis un an. On a commencé, alors nous, on fait des promotions d'accompagnement, donc on rentre pas au fil de l'eau. Ce sont des promotions de moins de 10 personnes. Et notre première promotion a débuté au mois de janvier. Et là, cette semaine, nous avons lancé notre deuxième promotion. Et puis, on espère lancer la troisième au mois de juin, et là, qui serait réservée aux jeunes femmes de moins de 26 ans. Voilà. Super, super complet. Alors du coup, je vais vous poser un petit peu des questions pour être sûr d'avoir bien compris. Donc j'ai compris que c'est les premières un réseau au départ national et puis qui s'est étendu au Luxembourg et puis désormais au Congo. J'ai compris que ce sont des incubateurs plutôt pour les femmes. Vous me direz d'ailleurs si les équipes mixtes sont les bienvenues. J'ai compris que c'est pour la création, mais aussi pour le développement d'entreprise. Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont un petit peu dans l'ADN des premières? Je ne sais pas qui veut répondre. C'est sûr que, comme comme Béatrice l'a dit, les valeurs
qui animent les premières sont un peu intimement liées un peu aux valeurs de la sororité, de l'économie solidaire, le développement d'une économie je dirais circulaire et de s'intégrer vraiment dans cette économie du territoire, hein, être ancré dans l'économie du territoire. L'esprit de réseau justement est très fort et c'est bien là-dessus les femmes nous rejoignent parce que justement elles sont vraiment entourées dans un réseau, elles ont l'impression d'être vraiment admises dans un réseau qui va les mettre en relation, ne serait-ce entre femmes, mais aussi avec d'autres entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui ont réussi. Alors maintenant, oui, les équipes mixtes fonctionnent. Alors nous, moi, je ne peux pas dire qu'en Guadeloupe, nous avons une équipe mixte, mais nous avons beaucoup d'hommes qui gravitent autour de ces femmes et qui participent aussi à leur évolution. Alors, je ne sais pas si Béatrice veut rajouter une notion de valeur. Oui, je vais juste en rajouter. Alors, pareil, enfin, nous, on en est qu'à la deuxième promotion. Donc, effectivement, quand on présente les choses, moi, je dis, dès lors qu'il y a au moins 50% de femmes dans le projet, vous êtes les bienvenus. Mais la valeur première, en fait, des premières, c'est la mixité professionnelle, déjà. C'est ça. C'est pas on va favoriser les femmes au détriment des hommes ou les hommes au détriment des hommes. On est vraiment dans la mixité professionnelle. Par contre, il s'avère que dans le contexte actuel dans lequel nous vivons, les hommes ont accès beaucoup plus facilement à un certain nombre de choses, des dispositifs, ne serait-ce que, par exemple, les financements. Donc, nous, du coup, on vient en renfort des femmes pour les amener à niveau, pour qu'elles puissent aussi, être sur le même pied d'égalité. Voilà. Dans le cadre de l'égalité des chances. Ok, très bien. Alors, on a une première question. Je la pose tout de suite. Quand il y aura des questions, quand c'est à propos, on les posera soit tout de suite, soit on patientera au moment exactement où on est en train de traiter le sujet. Mais il y avait donc une question d'Ingrid qui dit, voilà, je vis sur Paris, mais je suis originaire de la Guadeloupe. Est-ce que je peux intégrer les premières si j'ai un projet qui concerne la Guadeloupe? Et donc, est-ce qu'il est possible d'avoir un accompagnement de mon projet à distance? Donc, je pense que c'est plutôt pour toi, Annick, cette question. Oui, effectivement. Oui, mais vas-y. Mais alors, on peut. Vas-y, Béatrice, je t'écoute. Alors, je voulais répondre. Pourquoi? Parce que je suis exactement actuellement dans le cas sur cette seconde promotion que l'on lance. On a une Martiniquaise, pour le coup, qui vit en France hexagonale, en région parisienne, et qui est intéressée justement à mettre un projet qui va concerner la Martinique. C'est vrai aussi qu'elle est dans un esprit de retour au pays. Et donc, du coup, évidemment, puisqu'il y a plusieurs antennes au niveau hexagonal, dont une antenne Île-de-France, mais c'est vrai qu'elle a préféré suivre l'accompagnement avec nous, donc même à distance, en visio, puis quand elle peut, enfin là, pour le lancement, elle s'est déplacée, elle est venue, mais le reste du temps, elle va suivre des formations en visio ou les séances de coaching. Et c'est vrai que, alors, je vous donne son sentiment, puis après, de toute façon, elle nous complétera, puisque ça s'adresse plus à la Guadeloupe. Mais son sentiment, c'était que par rapport justement à l'écosystème martiniquais, elle pense qu'elle se sentirait mieux accompagnée dans son projet qui s'intégrerait en Martinique. Et effectivement, je pense que pas mal de dispositifs que l'on retrouve en France hexagonale ou en Martinique, bon, même s'ils sont similaires, il y a quand même des petites spécificités, il y a quand même des choses que l'on a en Outre-mer qui sont traitées différemment en France hexagonale et inversement. Enfin, en tout cas, puisque son projet concerne la Martinique et qu'elle est aussi dans un projet de retour au pays, c'est pour ça que nous, on l'a prise même en étant à distance. Voilà. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'on a l'exemple. Alors, nous aurions eu cette question il y a un an. Ça aurait été pour nous compliqué.
On s'est rendu compte, justement, en travaillant dans un programme que nous menons actuellement dans les quartiers prioritaires, où nous travaillons sur des promotions et un parcours d'accélérateur d'émergence, que nous avons travaillé sur un système de cohorte qui fonctionne sur 4 territoires, qui sont aussi bien Guadeloupe, Guyane ou 2 incubateurs en France avec un incubateur leader, et que ce programme fonctionne beaucoup en visio et avec un accompagnement local. Donc, c'est possible. Il y a aussi l'aspect de retour au pays, donc il faut qu'on analyse le projet, et on peut aussi travailler aussi bien avec nous, être accompagné par nous, mais on pourra aussi faire appel au réseau puisqu'elle est sur Paris, et pouvoir aller rencontrer le réseau en Île-de-France, etc. Donc, il n'y a pas d'impossibilité. Tout dépend du projet et de la possibilité. C'est vrai qu'il y a de l'accompagnement sur place. Nos experts sont sur place, mais s'il faut définir avec elle un expert qui pourrait plus en proximité avec elle, c'est faisable. Donc, je dis que oui, c'est faisable, cet accompagnement. C'est la notion de réseau. En fait, lorsqu'une porteuse de projet, une entrepreneur intègre une telle locale, en fait, elle intègre l'international. Et de fait, elle va pouvoir bénéficier de tout le réseau que les antennes peuvent mettre à disposition. Ok, très bien. Donc, bonjour à Karine de Guyane. Donc, on disait que Muriel Belloni n'a pas pu se joindre à nous, mais elle représente les premières de la Guyane. Donc, pour ceux qui sont connectés, sachez, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez que les premières, donc c'est bien un réseau national, même international, comme le précisait Béatrice, puisque désormais le Luxembourg et le Congo ont des antennes. Et en ce qui concerne les Antilles-Guyane, donc il y a bien une antenne qui a d'abord été créée en Guyane, puis en Guadeloupe, et puis plus récemment en Martinique. Donc le propos générique va concerner du coup toutes les personnes de notre communauté qui sont soit en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane, ou de la diaspora. Alors ce que je propose maintenant, c'est peut-être qu'on rentre un petit peu plus dans le détail là, j'ai le cadre général, mais peut-être qu'on rentre plus un petit peu dans les particularités des antennes et des incubateurs au niveau de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Hein, je vois qu'on pose des questions. Vous avez l'onglet questions, vous pouvez poser des questions. Et puis, quand il y aura des questions qui seront en phase avec là où on en est, je les lirai à Béatrice et à Annick. Alors, moi, j'ai peut-être une première question pour toi, Béatrice, et puis après, du coup, ce sera la même pour Annick. C'est, même si tu l'as un petit peu abordé, globalement, en Martinique, quelle est la mission des premières? Dans quel cadre je sais si mon projet est éligible aux premières? Et là, j'ai compris qu'il y a une promotion qui est en préparation. Comment je fais pour me rapprocher des premières? Comment ça se passe en fait? Est-ce qu'il y a un examen? Est-ce qu'il faut que je vienne sur place? Voilà, comment ça se passe? Alors, tu commences par moi, ok. Donc, je vais te parler. Si tu préfères que Annick commence, on peut faire par. Non, je vais donner mon positionnement parce que comme ça, Annick va pouvoir corriger. Je suis pas là pour ça. Bon, je suis une présidente qui aime bien faire les choses, on va dire. Donc, en fait, ça vient aussi beaucoup de l'observation de ce que je peux voir autour de moi. On n'a pas voulu à la Martinique restreindre l'accès aux femmes qui, je ne veux même pas dire qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais en tout cas qui avaient juste simplement l'envie de faire différemment, de faire autrement. Je dis différemment de manière générale parce que déjà dans notre culture, enfin, il vaut mieux être fonctionnaire.
avoir un job, assurer un salaire à la fin du mois, et puis il y a les enfants, et puis il y a ceci, et puis il y a les horaires, et puis mais qu'est-ce qu'on va dire, et puis bon, on le dit pas ça, mais bon, si tu gagnes un petit peu plus que ton mari, ton compagnon, enfin bon, vous voyez, il y a toutes ces petites choses-là. Donc ce n'est pas naturel, en tout cas, pour les femmes de se tourner vers l'entrepreneuriat. Pour autant, il y a un certain nombre de femmes, et ça se voit beaucoup, je trouve, chez les jeunes, qui elles savent pas exactement ce qu'elles veulent faire, mais elles savent que elles n'ont pas envie d'être salariées. Elles n'ont pas envie, entre guillemets, d'avoir un patron tel qu'on l'entend de manière classique. Et donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment les accompagner là-dessus. Et donc, du coup, on vous dit, mais venez comme vous êtes là, comme chez la célèbre marque de fast-food, venez comme vous êtes, venez simplement avec votre idée ou votre envie de faire différemment. Et donc, en ce sens, donc la première étape chez nous, donc vous prenez contact avec nous sur notre site internet www.lespremieresmartiniques.fr, pas compliqué. Lespremieresmartiniques.fr, vous allez tomber sur un formulaire d'inscription et après nous on va vous contacter, donc un premier entretien téléphonique et puis on va se rencontrer. Et donc la première phase donc de cette discussion, on a accès à un outil qui va nous permettre d'établir aussi un petit peu un diagnostic, un profil de l'entrepreneur. Donc, qui vont axer sur les points forts et les points peut-être d'amélioration par rapport à l'entrepreneur. Et donc, on va, autour de cela, déjà discuter avec vous et servir un petit peu vos motivations à déjà faire autrement et faire différemment. Jusqu'à maintenant, alors c'est vrai qu'on a 6 mois d'expérience, jusqu'à maintenant, elles arrivent au moins avec une idée. Et tout l'objectif chez nous des premières, en tout cas dans les 3-4 premiers mois, l'objet va être de faire mûrir cette idée, de la transformer en projet, de pouvoir donner des clés, des outils pour que la personne acquiert une posture d'entrepreneur, parce que, ben oui, on pousse tout le monde à devenir entrepreneur, mais tout le monde ne sait pas ou ne peut pas être entrepreneur. Donc, il faut aussi pouvoir, comment dire, être certain des choses et surtout savoir ce qui va vous être demandé en tant qu'entrepreneur. Donc, sur la première partie de notre accompagnement, les choses vont se jouer à ce niveau-là. Après, je veux dire, si vous décidez de continuer de pousser l'aventure et de faire que votre projet devienne une entreprise, donc on va continuer l'accompagnement, les formations, le coaching, etc., etc. Maintenant, après 3-4 mois, avec tout ce que vous aurez acquis dans notre accompagnement, dans nos formations, de dire si finalement vous vous rendez compte que l'entrepreneuriat c'est pas pour vous, mais vous aurez au moins acquis des outils, des clés, des éléments qui vont vous permettre une meilleure employabilité. Et je le rappelle, je suis avant tout rentrée dans cette affaire-là parce que je suis sûre que j'ai des valeurs d'autonomisation et de leadership féminin. Donc certes par l'emploi, l'entrepreneuriat, mais aussi l'emploi qui peut être le salariat. Mais là, vous serez mieux armés, mieux équipés pour avoir cette meilleure employabilité. Donc, chez nous, à la Martinique, venez déjà avec votre idée de j'ai envie de faire différemment. Donc, venez vous découvrir en tant qu'entrepreneur et après, on continue. Après, la suite du parcours fait que on va passer du projet à l'entreprise, la pérennisation de l'entreprise. Enfin, on a un accompagnement qui dure 12 mois quand même. Je parle beaucoup, donc je vais juste la parole à... Oui, on a le temps de toute façon, donc on va revenir à chaque fois, on va aller un petit peu plus en profondeur, mais du coup, pour un petit peu synthétiser ce que tu as dit, c'est globalement qu'il n'y a pas de filtre, entre guillemets, que je sois déjà une entrepreneur confirmée ou pas, il n'y a pas de filtre, que a priori, les publics, là, en tout cas, que tu as pu voir passer, c'est plutôt des publics, des gens qui se posent la question de savoir si l'entrepreneuriat c'est fait pour elles, qui ont potentiellement une idée, et donc elles sont les bienvenues, et en allant du coup sur le site lespremieresmartiniques.fr, elles rentrent simplement dans un processus où vous allez pouvoir échanger et dialoguer pour qu'elles puissent embarquer. Exact. Mais cela dit, à côté de ça, on a aussi des personnes qui ont déjà leur projet un peu plus ficelé. Et on a aussi des personnes qui ont déjà créé leur entreprise, mais qui veulent en fait revoir ou éprouver leur business model.
Donc, en fait, on accueille tout type de public, tout profil, dès lors que vous êtes une femme ou que votre projet, même si vous êtes en partenariat, mais il y a au moins 50% de femmes. Ok, très bien. Annick, à toi la parole. Voilà. Alors, sur la Guadeloupe, si on peut dire, quand nous avons démarré en 2019, vraiment l'activité, nous avons démarré un peu dans le même esprit que la Martinique, hein, c'est-à-dire qu'on accueillait tout le monde dès qu'on avait une idée, et c'est pour ça qu'on a accueilli aussi bien des femmes qui avaient une idée de création et d'autres qui avaient déjà aussi plus ou moins créé leur entreprise. Et on a pu les faire tester, en fait. Ça s'appelait Oser entreprendre. Hein, donc, c'est toujours aussi dans l'esprit de leadership ou féminin et d'autonomisation. Et donc, nous avons, dans les premiers temps, on les accueillait un petit peu au fil de l'eau. Il y avait en fait 2 entretiens, un entretien avec la directrice territoriale sur un petit peu leur motivation, voir si le projet était quelque sorte viable, et un deuxième entretien avec une psychologue du travail qui encore travaillait sur la posture entrepreneuriale. Et après, on commençait, et à partir du moment que la porteuse était prête, voulait intégrer, on était dans cette phase émergence où sur environ 2-3 mois, elle était accompagnée de manière collective et aussi individuelle. Et d'ailleurs, on insiste beaucoup sur cet aspect individuel. Très vite, elle était en contact avec un expert. Alors, ça peut être un chef d'entreprise, un coach, un consultant qui l'accompagnait dans la réalisation de son business, de son étude de marché et de son business model. Et au fil de l'eau, on s'est rendu compte qu'on avait effectivement des personnes qui accrochaient, qui continuaient, puisque quand même, actuellement, nous avons sorti une quinzaine d'entreprises de nos formations. Mais il y avait aussi des personnes qui changeaient de projet, ce qui est normal, hein, qui changeaient de projet au cours, ou bien qui abandonnaient leur projet en route, parce que bon, elles se rendaient compte que bon, ben, il n'y avait pas de visibilité, que ça ne pouvait pas être faisable dans l'immédiat, où il fallait passer par une autre étape. Et puis depuis que nous avons intégré un nouveau parcours avec les quartiers prioritaires de la ville, donc nous sommes partis sur le parcours accompagné de BPI. Nous sommes sur un programme d'émergence sur 6 mois, où la porteuse a un accompagnement collectif et aussi individuel, mais nous travaillons sur des cohortes de 5 personnes qui sont issues de ces milieux prioritaires. Et dans ce même esprit, nous avons aussi, de notre façon classique, établi des cohortes où elles vont tester. Donc, elles s'inscrivent, bien sûr, comme pour la Martinique, sur notre site www.lespremieresdeguadeloupe.com, et elles vont remplir un document, elles sont recontactées, et nous faisons ce qu'on appelle un start, où elles vont aller affronter leurs idées et aussi vérifier leur profil entrepreneurial, où elles vont être très accompagnées par des experts et par les psychologues qui vont faire un travail sur la posture entrepreneuriale et les faire découvrir aussi ce que c'est que le marketing, hein, comment mettre en place son business model. Et elles ont eu une formation un petit peu généraliste au départ, et maintenant nous en sommes au stade où elles vont être prises en charge par des experts et des coachs pour leur permettre de créer leur business model
Et après ce business model, voir un petit peu la projection financière, où on va passer à un autre stade, qui est un stade avec les financiers, soit l'expert comptable, soit le financier, pour pouvoir mettre en place son business plan et aller vraiment plus et créer aussi son entreprise. Et nous sommes aussi en train de réfléchir sur maintenant puisqu'on a grandi notre partenariat, nous avons à l'intérieur des premières un club intitulé le Club des Cigales, qui sont des financeurs qui vont aider à avoir les premiers financements d'accompagnement personnel, je dirais faire compléter son financement personnel. Parce que ça aussi, il faut le savoir, c'est que pour pouvoir créer son entreprise, eh bien, il faut quand même avoir un apport personnel qui peut être créé par d'autres aides, mais voilà, il faut qu'on y réfléchisse et on est en train de travailler sur justement comment passer la phase de création, comment permettre à ces porteuses d'avoir levé des fonds pour pouvoir monter leur capital et pouvoir continuer à avoir une pérennité un peu dans l'entreprise. Parce qu'on dit généralement, au bout de 3 ans, on vérifie si l'entreprise est pérenne ou pas. Voilà. Je vais vous prier de m'excuser, j'ai une urgence. Je reviens tout de suite. Ok, très bien. Donc, merci Annick pour ces propos. Alors, je vais voir éventuellement si je peux couper son micro. Voilà, donc j'ai coupé le micro d'Annick. Alors, j'aimerais maintenant qu'on rentre un peu plus dans le détail sur les profils des personnes qui peuvent du coup postuler. Et puis après, on parlera des programmes dans le détail. Mais Béatrice, est-ce que moi, je peux venir dans ce programme si je n'ai pas une amplitude horaire énorme? Est-ce qu'on peut accompagner des salariés, par exemple, qui envisagent de lancer leur projet un petit peu en side business, à côté de leur emploi ou pas? Est-ce qu'il faut être complètement disponible? Quel est le volume horaire que l'on doit donner, allouer à ce programme? Voilà. Comment est-ce qu'il y a des impératifs où je me dis finalement c'est pas le bon moment? Je t'écoute. D'accord. Alors, je vais parler pour la Martinique parce que même si de manière générale, on est un peu sur les mêmes axes avec la Guadeloupe, il y a quand même des différences au niveau du fonctionnement. Donc nous, depuis le départ, mais bon, ça après, c'est aussi dû à ma casquette professionnelle. Depuis le départ, nous, on a conçu d'entrée de jeu des cursus d'accompagnement qui durent 12 mois, avec les premiers 6 mois qui sont en fait l'alternance entre les formations collectives et les semaines de formation collective et des semaines d'accompagnement de coaching. C'est-à-dire, d'entrée du jeu, la porteuse, on va lui attribuer un coach en fonction de son projet, en fonction de son idée ou enfin de son état d'esprit. Donc, on a des coachs en fait avec des profils différents, mais qui vont pouvoir être au plus près pour permettre à la personne d'affiner son idée ou d'affiner son projet. On va travailler à ce moment-là sur le business model. Et donc, comme je vous disais, en alternance, formation collective et coaching. Donc, sur la première partie, on est beaucoup sur des formations sur la posture entrepreneuriale et sur ce qu'est l'entrepreneuriat. Parce qu'encore une fois, on met les pieds dedans, mais il faut qu'on soit outillé pour savoir dans quoi on met les pieds. Donc, voilà. Le profil, nous, on a voulu vraiment, encore une fois, s'adresser à tout type de profil. Vous êtes étudiant, vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes salarié, vous êtes femme au foyer. Et sur mes 2 promos, j'ai eu l'occasion d'avoir tous ces profils-là. Donc, évidemment, vous savez, quand vous faites des promos entre 8 et 10 personnes, c'est pas évident de pouvoir coller et cadrer sur les disponibilités de 10 personnes. Ce qu'on a fait, nous, c'est que 3 mois avant, tous mes programmes, toutes mes dates sont déjà calées avec les intervenants, avec les horaires, donc sauf évidemment
imprévu de dernière minute. Et donc, ce qui fait que d'entrée de jeu, on donne le planning des interventions, date, horaire aux personnes qui vont pouvoir s'organiser pour pouvoir assister à un maximum de formations. Nous avons des salariés, donc évidemment, quelquefois, c'est difficile parce qu'elles n'ont pas de jour alors qu'elles ont des impératifs au niveau professionnel qui font qu'elles ne peuvent pas se dégager. Généralement, nos formations sont croisées, c'est-à-dire que vous allez retrouver sur chaque formation des petits bouts d'une autre formation. Et puis, n'oubliez pas qu'en alternance, vous avez un coaching individualisé. Et les séances de coaching se prennent en fonction des disponibilités et de la porteuse et du coach. Donc, il y a toujours un moyen, un lien de récupérer, de rattraper. Il y a quand même des supports de formation, il y a quand même une équipe qui est là tout le temps et qui va permettre de les formateurs sont disponibles en cas de besoin. Donc, en fait, même lorsque la personne ne peut pas participer à une séance de formation, il est toujours possible pour elle, ou au moyen du coach, ou parce que les formations sont croisées, de pouvoir récupérer ce qui se fait. Et puis, l'avantage aussi de fonctionner en promotion, c'est-à-dire que les filles, parce que j'ai oublié qui, parce que pour l'instant, j'ai pas eu de projet mixte, les filles, d'entrée de jeu, créent un groupe qui, jusque-là, on n'en est qu'à 2, mais j'espère que ça va continuer, et que se crée quand même une certaine connexion, une certaine cohésion. Et donc, elles vont les unes les autres s'aider, s'accompagner, puisqu'en plus, dans le groupe, on en a qui sont à différents niveaux de la vie, du projet, de la vie de leur projet ou de leur entreprise. Et donc, elles vont aussi pouvoir échanger et apporter, partager leur expérience, leur connaissance. Donc, jusque-là, même lorsqu'elles ont fait une séance, une formation, enfin, je veux dire, elles ne se retrouvent pas en difficulté parce que justement, c'est croisé. D'accord. Et du coup, ces sessions collectives, c'est en général sur quelle durée? C'est le matin, le soir? C'est combien de fois par semaine ou par mois? Ou ça dépend. Donc, je vous dis, c'est une semaine formation, une semaine coaching, une semaine formation, une semaine coaching. Donc, le coaching, c'est pas compliqué, c'est selon les disponibilités des personnes qui prennent rendez-vous directement avec les coachs. Concernant les formations, donc là, c'est fixé. Ce ne sont jamais des formations temps plein. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de formation 5 jours sur 7. Ça va toujours être les plus longues formations que l'on a font entre 14 et 15 heures. Les plus courtes sont de 3 heures. Donc, ça peut être une matinée, ça peut être 3 matinées dans la semaine ou 3 après-midi. Des fois, alors, on fonctionne en visio et en présentiel ou en hybride. J'ai des formations qui sont exclusivement en visio. C'était aussi une volonté de notre part parce qu'on appartient à un réseau, donc on a voulu travailler avec des formateurs de Guadeloupe et des formateurs qui interviennent en Guadeloupe et des formateurs qui interviennent en Guyane parce qu'on fait partie d'un réseau et c'est le meilleur moyen de démontrer qu'on est à l'intérieur d'un réseau. Donc les visios, ça peut se passer matin, après-midi, soir, etc. Lorsqu'on on peut avoir des formations qui vont être sur 2 jours en présentiel. C'est actuellement ce qui se passe, donc ça va être aujourd'hui toute la journée et samedi toute la journée. En fait, on essaie vraiment de coller au maximum. Donc, vous aurez des formations en journée, en week-end, le soir, etc., sachant qu'on ne va jamais pouvoir satisfaire tout le monde et qu'il y a ces moyens de pouvoir récupérer, et notamment avec le coaching individualisé. Ok, top. Donc, ce que j'ai compris, c'est que voilà, c'est sur la durée, on peut être sur le programme un peu d'un an, qu'il va y avoir cette alternance session collective et puis coaching. Que si on rate une session collective, de toute façon, il y a des notions qu'on revoit d'une session à une autre. Et que le coaching, lui, de toute façon, est adapté aux disponibilités du coach et du coup de l'entrepreneuse, de l'entrepreneur. D'ailleurs, vous me direz comment vous les appelez, de la première. Voilà, ok, c'est très clair. De la porteuse, c'est très bien. Annick, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. À toi la parole.
Oui, je voulais dire, bon, effectivement, on a un petit peu de recul. Au début, nous avons travaillé sur des sessions, effectivement, de 14 heures, 16 heures planifiées. Mais on s'est bien rendu compte que les salariés avaient du mal à pouvoir se libérer tout le temps, même si on programmait avec de l'avance. Et nous sommes revenus alors à travailler, à découper en fait les formations en des séances d'ateliers de 3 heures, 4 heures maximum. Et ces ateliers, on les a adaptés en fonction du public. Et le plus souvent, on fixe à peu près un atelier par semaine. Je parle de formation avec c'est-à-dire si on a un projet qui dure sur 14 heures, on va le découper en trois ateliers qui vont se dérouler sur 3 semaines différentes, ou des fois sur des journées comme le samedi, effectivement, ou le vendredi après-midi, pour permettre de satisfaire les salariés. Ceci dit, nous, on fonctionne sur des modules. Alors, on a des modules sur la partie qui concerne le business model. Ensuite, on a des modules qui sont liés à la partie concernant le business plan. Et entre, c'est tout sur le savoir-être, tout sur la posture entrepreneuriale qui s'interfère un petit peu dans ces différents modules. Et on est parti sous le principe dans les accompagnements et les programmes que l'on fait. On a d'abord le programme de 2 jours, de 48 heures, qui est le programme START. Ensuite, un programme qui va s'étaler en grosso modo sur 6 mois, allant de l'émergence à la création d'entreprise. Donc, c'est cette partie qu'on pourrait appeler l'émergence et accélérée. Et quand on a fini cette partie, et à chaque étape, c'est-à-dire quand on a fini son business plan, son business model, on a une validation avec le comité qui est composé d'experts et des membres de l'association pour permettre justement de vérifier que la personne est bien, son business model est bien correct et qu'on peut passer au business plan, qu'on a bien compris les enjeux et qu'on peut lui mettre à ce moment-là un autre expert qui va vraiment travailler sur cette partie du business plan et du financier et de la création de l'entreprise. Alors, c'est vrai que quand on est salarié, plus le coaching. Alors, le salarié va s'appuyer beaucoup plus sur le coach qui va l'accompagner pas à pas dans sa création et dans sa mise en place de son projet. Qui peut, alors, on essaiera de faire que la personne soit présente à certaines formations. On a mis ce qu'on appelait des incontournables, où que la personne doit être présente. C'est pareil, on est obligé de pouvoir leur donner ces éléments-là. Et ensuite, ils s'adaptent par rapport à cela. Alors, j'ai oublié de préciser que pour intégrer les premières, on s'inscrit effectivement sur la plateforme, mais il y a une commission de sélection. D'accord. La porteuse va venir pitcher son projet, présenter son projet à quand même un comité qui est composé généralement des membres des premières, du conseil d'administration des premières, plus des experts qui nous accompagnent à différents stades. Bon, les experts et les coachs qui sont sur le business model sont au moment de la sélection. Ensuite, au moment de la validation du business model, nous avons des experts qui sont sur la phase business plan pour le financier. Et voilà un peu le fonctionnement qu'on s'est donné jusque-là. Maintenant, avec le programme BPI que nous quartier prioritaire, le parcours quartier prioritaire, il y a eu une première sélection effectivement de ces projets qui sont accompagnés pendant 6 mois où on met à la fois le business model et le business plan. Mais cet accompagnement se fait aussi en individuel avec des coachs qui vont les suivre pendant toute la durée de la formation. Et là, par contre, eux, ils ont des formations 2 fois par semaine, une fois pour le national et une fois en local.
Ça, c'est aussi. Mais le local peut se jouer aussi en visio, parce que le national se fait en visio. Mais le local se fait en présentiel ou en visio en fonction de la disponibilité de la porteuse. Et jusqu'à présent, on a pu travailler avec celles qui ont des difficultés de déplacement ou des difficultés aussi par rapport à l'emploi et de trouver le bon timing pour qu'elles puissent suivre ces formations. Et il faut savoir que nous mettons en place dans notre réseau un temps, je dirais, dédié soit pour le réseautage et des événements que l'on appelle les matinales que l'on fait le dernier samedi de chaque mois, où on a un sujet qui est abordé. Par exemple, samedi, ça va être sur les nudges, qui va être mené par la psychologue qui nous accompagne. Ensuite, nous avons, alors généralement, on travaille soit autour du bien-être, soit autour du financier ou autre. Et il y a toujours un intervenant. Et ça permet aux porteuses de se connaître, de se connecter entre elles et de pouvoir réseauter. Parce que très souvent, on se rend compte que des projets sont complémentaires et elles peuvent s'échanger et trouver des réponses à leurs questions. Donc, il y a ce temps matinal. Il y a le temps du juriste. Une fois tous les 3 semaines, nous avons un espace juridique où elles peuvent poser directement leurs questions aux juristes qui répondent et par la suite pouvoir aller plus au fond avec la juriste sur soit un accompagnement ou soit un système de questions-réponses. Et puis, nous avons le temps accordé aussi sur les financements. Pour le moment, nous travaillons avec ce fameux club d'investisseurs qui est le club des Cigales, mais nous laissons aussi un temps à d'autres intervenants dans le domaine financier pour pouvoir répondre aux questions des porteuses. Voilà, en gros, la structuration de notre incubateur. Ok, donc pour synthétiser, ce que je dirais, c'est qu'il y a finalement deux programmes, parce qu'il y a un programme un petit peu BPI pour les QVT, les quartiers de ville prioritaires. Mais en tout cas, le programme générique, c'est que par le site, on va s'inscrire et puis tu auras ce comité qui va se réunir et qui permettra du coup de choisir. Et puis, il y a des jalons, au fur et à mesure, on passera devant un jury pour valider qu'on peut bien passer à l'étape suivante. Ok, c'est très clair. Alors, rapidement, une petite question d'Ingrid. Vas-y, Béatrice, parce que je vois que le temps file et je veux j'ai mes questions aussi. Rapidement, c'est une petite différence avec la Guadeloupe. En fait, nous, comme on dit aux personnes de venir, comme elles sont, même avec leur idée, on n'a pas à l'entrée de comité de validation de jury. C'est-à-dire qu'on a une date de début de formation, on sait qu'on a un nombre, donc il y a des entretiens au départ. Et de toutes les façons, ce qui va aussi créer la motivation des personnes, c'est que nous, nos accompagnements, ils ne sont pas gratuits. C'est là où je voulais en venir. Ça veut dire, pour 12 mois d'accompagnement, c'est 950 € et en droit d'inscription, d'entrée de jeu, vous devez vous acquitter de 140 € et pendant les 6 mois qui suivent, 135 € par mois. Donc, généralement, lorsqu'elles décident de rentrer dans le cursus, il y a déjà cette motivation financière qui fait que, tous les mois, je vais venir. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas mis au départ de jury de sélection par rapport au projet, puisqu'on leur dit, mais venez simplement, même avec l'envie de faire différemment. Et puis, juste pour compléter, c'est-à-dire qu'au niveau des 12 mois d'accompagnement, vous avez 6 mois en alternance formation, coaching, formation, coaching. Au bout de 6 mois, on estime que tout ce qu'on vous a donné, tout l'accompagnement qu'on a fait, va vous permettre d'immatriculer votre entreprise. Et les 6 mois restants, là, vont être réservés à la pérennisation de votre business. Donc, sur ces 6 mois-là, ce ne sera pas des formations ni des séances de coaching, mais plus des ateliers à la carte qui sont animés par des professionnels et sur des problématiques bien spécifiques qui vont concerner votre business. Donc là, on sera en groupe un peu plus restreint, mais c'est comme si vous avez une question juridique, Annika a parlé de juriste tout à l'heure, donc d'aller voir un avocat, on va organiser une session sur une ou deux questions juridiques, une ou deux questions comptables, une ou deux questions etc., qui
qui va très certainement intéresser d'autres personnes et ça va permettre justement de pouvoir donner aussi de la matière aux personnes qui n'auront pas suivi des cursus d'accompagnement, mais qui auront voulu adhérer à notre association tout simplement parce qu'elles veulent adhérer à un réseau et ne pas se sentir isolées. Donc, ces personnes-là n'ont pas accès aux formations que l'on propose pendant les cursus, qui chez nous sont progressifs. On ne fonctionne pas en module, il y a vraiment une progression dans tout ce que l'on va mettre en place. Par contre, sur les ateliers de deuxième partie, les adhérents pourront y avoir accès. On a voulu aussi mettre en place, alors ça a été un peu compliqué avec la pandémie, mettre en place des afterworks une fois par mois dans différents points de Martinique, justement pour permettre que ce soit aux porteuses de projet, mais à monsieur ou madame tout le monde, de venir et d'avoir cet espace de réseautage parce que on sait pas réseauter, on sait pas rencontrer des gens pour faire du business. Donc, c'est aussi ça que l'on veut avec les premières Martiniques, pouvoir proposer à nos adhérents. Voilà. Top, génial. Du coup, Annick, tu avais bien senti que j'allais te poser la question, notamment parce que en Guadeloupe, j'ai compris qu'il y avait aussi des acteurs comme la BPI qui étaient aux côtés de l'association. Donc, qu'en est-il au niveau des tarifs? Peut-être qu'il y a d'ailleurs des tarifs différents selon qu'on soit dans le programme QVT ou QVT ou autre. Dis-moi. Alors, quand nous avons démarré, du programme BPI aussi, hein. On a d'accord. Programme BPI, mais à côté, c'est autre chose. Et c'est ce qu'Annick a expliqué. Alors, okay, c'est vrai que la Martinique n'a pas encore son financement FSE, peut-être. Nous, on a démarré avec notre financement FSE, ce qui nous a permis de pouvoir donner la gratuité de la formation aux personnes qui sont demandeurs d'emploi ou qui sont inscrits au RSA, tandis que les salariés, effectivement, devaient acquitter le tarif de 850 € pour pouvoir accéder aux formations. Alors, actuellement, toute personne qui veut adhérer aux premières doit payer une cotisation de 120 €. Hein? D'accord. Et ensuite, quel que soit demandeur d'emploi ou pas, on a une cotisation de 120 €. Et maintenant, les salariés paient pour la partie émergence 250 et pour la partie, je dirais, création de l'entreprise et le business plan, c'est 500 €. Donc, ça fait effectivement, quand on regarde, on est à 870 puisqu'on est passé à 120. Voilà, donc en gros, c'est là. Mais pareil, ce paiement ne se fait pas dans un coup, on peut échelonner le paiement. Ça, c'est pour les salariés. Pour les demandeurs d'emploi, avec l'accord du financement FSE, ça nous permet de bénéficier, de leur offrir une gratuité dans l'accompagnement et comment dirais-je, et les formations qui se font dans l'incubateur. Maintenant, avec BPI, c'est effectivement la gratuité totale. Toutes les personnes qui ont été prises en charge en QPV ont la gratuité totale de la formation parce qu'ils entrent dans un cursus particulier. Okay, mais il y a une sélection par rapport au projet. Oui, il y a la sélection. Et j'en profite pour dire, puisque la Martinique sera de la prochaine promotion des pays dans les QPV, comme la Guadeloupe et la Guyane aussi d'ailleurs, la prochaine promotion va débuter le 18 mai. Donc, à la Martinique, si vous êtes issu d'un quartier prioritaire de la ville du Nord, c'est-à-dire Sainte-Marie ou Robert, vous pouvez nous contacter, www.lespremièresmartiniques.fr pour vous inscrire et pouvoir, alors avant le 9 mai, parce qu'on va arrêter les candidatures le 9 mai, pour pouvoir éventuellement bénéficier de la gratuité totale et de cet accompagnement, comme l'a dit Annick, national et local sur l'entrepreneuriat. Très bien. Alors, Ingrid nous sollicitait tout à l'heure, donc qui était intéressée de savoir s'il y a la possibilité de suivre la formation à distance. Elle a une question qui est aussi très intéressante. Il y a des programmes, évidemment, qui existent en dehors des premières, notamment des programmes autour de la création d'entreprise. Donc, en ce qui la concerne, elle a déjà suivi un programme comme cela. Elle a même son business plan qui est créé. Comment ça se passe quand on a des profils comme ça qui sont intéressés par les premières? Est-ce qu'on peut sauter une étape et accéder directement à l'étape, par exemple, de pérennisation de l'entreprise?
Voilà. Alors, effectivement, quelqu'un qui a déjà son business plan ou son business model achevé, on va quand même le confier à un de nos experts qui va analyser ce business plan et on va organiser une rencontre avec cette personne pour qu'elle puisse présenter son projet. Et en fonction de l'état de son business plan, on sait très bien que les business plans peuvent évoluer. Hein. En fonction de ça, effectivement, elle peut intégrer l'incubateur. Là, on est à un stade de pérennisation et de création. Et là, c'est un accompagnement avec, soit c'est pour une levée de fonds, soit c'est pour concrétiser l'entreprise, vérifier que son étude de marché est son écosystème est bien en place. Et elle devient à ce moment-là membre et elle suit effectivement des programmes avec un expert en particulier, mais aussi elle peut s'inscrire à n'importe quelle formation qui l'intéresse sur les sujets qu'on va annoncer pour pouvoir, si elle a besoin, un complément d'information là-dessus et avec des rencontres régulières avec l'accompagnateur qu'on lui aura désigné. Voilà. Alors, génial. Et naturellement, ça dépendra aussi toujours de son statut. S'il est demandeur d'emploi, on passe dans une gratuité pour cet accompagnement. Mais si la personne est salariée, il y aura à payer cet accompagnement. Le reliquat, oui, bien sûr. Très bien. Béatrice, tu veux intervenir? Oui, c'est un petit peu différent parce que nous, ce qu'on met en avant et ce qu'on construit d'abord, c'est un réseau. C'est un réseau de femmes entrepreneurs, chefs d'entreprise. Donc, que vous ayez ou pas votre business plan, votre business model, votre projet ou pas, quand vous dites venez comme vous êtes, on va d'abord construire un groupe réseau. Et si vous avez déjà tout ça, notre accompagnement, que ce soit les formations collectives ou les coachings, vont vous permettre de conforter, de corriger s'il y a besoin. Donc, en gros, chez nous, il y a deux statuts. C'est où vous rentrez dans le cursus d'accompagnement, mais comme je dis, c'est avant tout la construction d'un réseau. Ou alors, effectivement, si vous ne souhaitez pas vous faire accompagner, vous pouvez devenir adhérent. Et là, ce sont les ateliers à la carte. Ça ne sera pas les formations, ça ne sera pas du coaching individualisé, ça ne sera pas ça. Ça sera des ateliers animés par des professionnels sur des questions précises. En tant qu'adhérent, vous pourrez poser des questions et voir comment on organise les ateliers. Donc, à ce niveau-là, on a un fonctionnement un peu différent de celui de la bibliothèque. Cela existe aussi chez nous, attention. On peut très bien adhérer et être là que pour justement participer au réseau. Et je dis, même nos porteuses qui ont déjà créé et qui sont ce qu'on appelle des alumni, elles proposent des ateliers justement, par exemple, sur la négociation, sur l'utilisation, comment dirais-je, on a une consultante dans tout ce qui est dans rendre plus vert son entreprise. Donc, voilà, l'éco-responsabilité. Sur travailler sur son image, etc. Donc, ces ateliers aussi fonctionnent, mais comme ce sont les alumni qui les animent, il faudra peut-être les rémunérer dans ce domaine-là et pouvoir permettre de continuer. Mais on a très bien aussi la possibilité, on peut très bien être membre de l'association et participer à des ateliers selon ses besoins. Voilà. Sans Génial. être coaché. Voilà. Ok, il nous reste 3 minutes pour rester dans les délais. J'ai deux autres questions. Une inspirée par Ingrid, c'est voilà, en termes de permanence sur l'association, que ça soit en Guadeloupe ou en Martinique, on peut venir à un lieu précis. Quel est ce lieu? On vient faire toc-toc à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ou voilà, il y a des permanences qui sont bien définies. Alors, Béatrice, alors dis-moi. Non, pas en Martinique. On n'a pas, il n'y a pas possibilité de venir à n'importe quelle heure du jour de la nuit. Par contre, on est joignable par notre site internet à n'importe quelle heure du jour de la nuit. Et après, on vous recontacte. On vous recontacte, il y a des rendez-vous qui sont pris. On n'a pas. Ok, donc le contact est plutôt online d'abord et après, c'est là qu'on définit le rendez-vous. Ok, très bien. Annick, alors, pour nous, la Guadeloupe, alors on a quand même un lieu
puisque nous avons un local et où on peut venir justement travailler, prendre des rendez-vous, rencontrer d'autres porteuses. Nous sommes situés à Moudong Sud, immeuble de la Vitrerie à Bimao. Et nous sommes ouverts, alors exceptionnellement cette semaine et la semaine prochaine, puisque comme notre permanente est en congé, donc là nous avons 3 jours de réception, mais sinon en temps normal, nous sommes ouverts du lundi au vendredi, de 9h à 17h. On peut nous contacter aussi par mail. Donc, les premières de Guadeloupe @gmail.com, par notre site, comme je dis, mais aussi par téléphone. Alors, c'est toujours le gros hic. Je vais reprendre. Mais bon, mais il est sur le site. Concernant le numéro de téléphone, c'est Il est toujours sur le le gros site hic web. parce qu'on Oui, ne l'a pas par cœur. Non, mais il est sur le site web. Donc, allez sur le site. Voilà, on est dans une ère digitale. Allez sur le site. Je vois que ça soit celui de la Martinique, la Guadeloupe ou la Guyane, on a toutes les informations. Voilà. J'avais une question, puisque le temps file. C'est sur. Alors, deux petites minutes, juste pour dire Annick, que quand on est membre, on peut venir, parce qu'on a un espace de coworking, on peut venir et travailler, rencontrer d'autres porteuses et faire aussi des rendez-vous avec planification sur l'espace. Génial. OK. Alors, on a épuisé le temps. Vous voyez, c'était passionnant. Il y a eu plein de questions. Moi, j'avais une question quand même, du coup, sur les experts, les coachs. Qui sont-ils? On a un petit peu évoqué les thématiques, mais est-ce qu'on peut essayer d'embrasser sur toutes les spécificités, toutes les spécialités, toutes les thématiques? Qui sont ces personnes? Alors, pas forcément avec leur nom, mais d'où elles viennent? Alors, voilà, c'est quoi leur profil? Sur la Martinique, tous nos coachs et tous nos formateurs, ce sont des professionnels. Ce sont des professionnels qui sont consultants ou spécialistes de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, ou alors des avocats, des experts comptables, enfin, des personnes qui ont leur propre business, en fait, et qui donnent un peu de leur temps. Je dis donnent un peu de leur temps pour justement accompagner les porteuses de projets à la Martinique. Donc, jusque-là, on fait des professionnels. Ok, très bien. Il en est de même pour la Guadeloupe. Hein. Ce sont d'abord des professionnels, hein, donc qui sont soit des coachs certifiés qui ont leur cabinet, des consultants, des experts comptables, des financiers qui travaillent aussi en cabinet, des juristes. Nous avons un partenariat particulier avec un cabinet juriste et trois cabinets comptables pour pouvoir accompagner nos porteuses, plus des formateurs reconnus sur la place qui viennent sur un domaine précis. Voilà. Et tous nos experts sont membres de l'association. Ça aussi, c'est une particularité. On rentre en tant qu'expert, mais on est aussi membre de l'incubateur. Voilà. Bon, mais génial. C'était absolument passionnant. Bon, en même temps, j'avais aucun doute. Cet événement était assez attendu. On avait près d'une centaine d'inscriptions. Merci Béatrice, merci Annick pour ces propos. On a eu, pendant qu'on échangeait, un petit témoignage voilà, d'une porteuse, Julia, en l'occurrence de la Guadeloupe, de la session 4. Donc, elle représente. Et elle a dit qu'elle invite donc toutes les femmes voilà, porteuses de projets à se rapprocher des premières. Voilà, dans le chat, je vous ai mis tous les liens, donc les premières martinique.fr, les premières de Guadeloupe.com et les premières de Guyane.com. Voilà, rapprochez-vous. Alors, pour Annick et pour tous et toutes, comme vous le savez, vous aurez un replay qui vous sera envoyé de façon automatique. Donc, Annick, pas de souci. Tu pourras avoir le replay de façon automatique juste à la fin. Merci beaucoup, Annick. Merci beaucoup, Béatrice. C'était très dense, très riche. Merci, Manuel. Bravo pour votre engagement, pour les femmes, pour l'entrepreneuriat, pour de belles valeurs. Et on vous donne rendez-vous. Peut-être, voilà, quand vous aurez des choses importantes à partager avec vous, vous savez que vous avez voilà, une tribune pour parler à notre communauté de plus de 4000 personnes voilà, sur la diaspora. Je t'en prie, Annick. En tous les cas, merci. Et il ne faut pas rappeler que nous sommes des bénévoles.
Oui, Faut oui. pas oublier de C'est pour rappeler ça que nous sommes des c'est pour ça bénévoles. que je parlais d'engagement. Voilà. Génial. Très bien. Merci Annick, Merci merci Béatrice. beaucoup. Merci. Merci Voilà. beaucoup à toi, Manuel. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et qui nous écoutent. N'hésitez pas à contacter. Très bien. Merci à vous. À bientôt. Allez, à Au bientôt. revoir. Au revoir. Bye bye.